Coucou les gars, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Bienvenue, nous sommes actuellement en Guadeloupe, comme vous pouvez absolument pas le constater, mais imaginez qu'avec ces beaux palmiers, nous sommes en Guadeloupe. Actuellement dans la maison de Manu, la maison d'enfance, pour vous dire, c'est quand même dingue à quel point, comment on a pu se rencontrer. Je vais vous montrer sur la carte où on est en Guadeloupe. Donc on est le coin le plus paumé de la Guadeloupe et je viens du coin le plus paumé de la Suisse. Et malgré tout, on s'est rencontrés et moi maintenant, ma routine, c'est de venir chaque année dans ce coin en Guadeloupe. C'est dingue, je vous montrerai à quel point c'est lunaire quand même. Bref, aujourd'hui, je voulais vous faire un petit peu voyager en Guadeloupe de manière différente par ma passion numéro 1 finalement, manger. C'est vrai que, comme je vous ai dit déjà sur Insta, j'ai déjà habité un moment en Guadeloupe, j'ai fait énormément de contenu ici. Alors pas des plus qualis, mais quand même, j'ai montré plein de choses. Et en fait, j'avais un peu ce truc de, j'ai plus rien à montrer. Ce qui est pas forcément vrai parce que j'ai pas les mêmes personnes qui me suivent à l'heure actuelle, etc. Et je pense que c'est toujours cool de montrer un petit peu de la Guadeloupe. Donc on va continuer à le faire mais un peu différemment. C'est-à-dire en mangeant des bonnes choses. On va faire 24 heures en mangeant comme une Guadeloupéenne de base. Alors attention, ils ne mangent absolument pas ça tous les jours, mais c'est des trucs un peu typiques d'ici. Comme ça, on voyage en goûtant un petit peu des petites choses. C'est finalement tout ce que j'aime. Voilà Manu. Il se tire. Voilà un petit peu comment ça va se dérouler cette vidéo. On va aller se promener un petit peu à Sainte-Anne aujourd'hui, un peu voir les plages et tout, et on va aller goûter plein de choses parce que je veux vous montrer tout ce que je kiffe en fait en Guadeloupe au niveau culinaire. Pour cette première partie de vidéo, je suis sur une petite balançoire. Je voulais vous montrer, il est je crois 9h du matin. C'est l'heure de déjeuner, petit déjeuner pour les Français. Et donc il n'y a pas vraiment de plat typique, en tout cas je connais pas de plat typique pour déjeuner le matin en Guadeloupe. Je dirais qu'ils mangent plutôt à la française, donc pain, machin, tartine et tout. Mais c'est pas incroyable à vous montrer. Donc on s'est dit avec Manu, pourquoi pas tester des fruits. Parce que je suis dans le jardin de mon beau-père du coup et il y a énormément de fruitiers, d'arbres à fruits dans son jardin. Et donc je voulais vous montrer un petit peu tout ce qu'on pouvait trouver en Guadeloupe. Et après on va goûter tout ça et vous présenter un peu tout ça parce qu'il y a vraiment des trucs que moi perso je n'avais jamais vu. Déjà pour commencer, ah voilà Manu. J'ai un peu honte, les gens ils vont dire. Pourquoi? Ouais, mais il s'habille tout le temps de la même façon avec ce vieux maillot. Mais ancien. tu t'habilles tout de la même façon. Non, et moi donc? Je fais du sport avec, c'est pour ça. Ah ouais, je sais pas encore douché. On allait courir ce matin en Guadeloupe, je peux vous dire que ça rigole pas la chaleur. Bref, je vous disais, un truc qui est fou pour toutes mes petites go d'Insta, avocado toast, tout ça, brunch. Eh ben, est-ce que vous saviez vous comment ça poussait les avocats? Moi pas, personnellement, aucune fucking idée, ça poussait dans la terre, dans un arbre, dans machin. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Voilà, il y a plein d'avocats dans le jardin à Manu, c'est quand même une dinguerie. Voilà une autre chose qu'il y a dans le jardin à Manu, des noix de coco. Ah, les sèches? En fait là, il y a toujours la coco, donc les fibres, tout ça, mais il y a la noix de coco à l'intérieur. D'accord, ouais. So, on peut boire ou pas? Oui, bien sûr, il y a de... Bah vas-y, coupe. On fait ça? Bien sûr. Lourd! Alors, en attendant que Manu prépare tout ça, je vous montre un peu les autres fruits qu'il y a. On a 2 manguiers, si je me trompe pas, l'un à côté de l'autre. Je vais essayer de vous trouver où il y a des mangues. Ah là! Les mangues. Donc, un gigantesque manguier dans son jardin. C'est dingue. Un arbre à mangue qu'on va manger, on en a cueilli exprès. Et du coup Manu va nous ouvrir la coco, la noix de coco. C'est la même chose. Ok, mais c'est un préhistorique frère. Vas-y tu m'as. Oh my god. Ah. On n'aura pas le jus mais on aura la coco râpée. Incroyable. En fait le jus des noix de coco comme ça, il est pas très ouf. Ah ouais? Parce qu'en fait, là, ça c'est le jus en fait qui durcit. Tu vois, ça fait de la crème, après ça durcit. Ok. Goûte. Là? Vas-y goûte toi. Super bon. C'est quand même fou hein. Bien sûr. Rien à dire, t'es dans ton jardin,
Voilà. C'est lunaire. Bref, donc on a ça. On a donc mangue, avocat, noix de coco. Et on a... Manu, présente-nous le fruit là. Un fruit inconnu au bataillon vraiment. Moi j'avais jamais vu avant. Mais on va vous montrer, on va goûter aussi. Pomme cannelle. Ça ressemble un peu comme les pains. On va goûter. Bon, let's go goûter tout ça finalement. Tout ça pour vous dire que bah, c'est génial. Ici à quel point t'as d'autres fruits quoi à dispo. Nous c'est quoi? Pommes, poires, que des trucs dont je suis allergique d'ailleurs, donc pas ouf. Voilà, c'est pas du tout la même chose ici. C'est tellement des choses qu'on voit pas, qu'on achète qu'en supermarché et qu'en vrai, tu vois pas quelle tête ça a dans l'arbre. Voilà, tout ce que je voulais dire. Donc on va goûter tout ça maintenant. Voilà les zouzous. Pour vous expliquer un petit peu, c'est tous des fruits qui viennent soit du jardin à côté, soit aussi des jardins des voisins, parce qu'ici il se passe pas mal les fruits, hein, si j'ai bien compris. Il se passe un petit peu les fruits, les récoltes qu'ils ont. Et du coup, on a de la mangue, de la pastèque, mais elle vient d'où? De Guadeloupe, du melon, des mini bananes comme ça. Ça, c'est les pommes cannelle, c'est vraiment bizarre. Genre l'intérieur, c'est un peu chelou. Et alors, on a une goyave là qui vient du jardin aussi, non, du jardin du voisin, qu'on a été volé. Et des mini tomates cerises. Donc franchement, on a de quoi faire. Je vais goûter. Ananas et aloe vera aussi. Ça vient du jardin. Vous voyez vos vrais trucs aloe vera là, vos machins skincare. Ça coûte cher alors que nous on a des tonnes. Ça coûte cher et là on en a gratuit, c'est dans le jardin. C'est génial. Alors, je vais goûter parce que en vrai vous connaissez melon, pastèque, tout ça. Je vais goûter un petit peu les fruits un peu chelous. Je vais commencer par pomme cannelle parce que en vrai. Ça a l'air vraiment, ça t'intrigue. Ouais, ça m'intrigue de fou. En vrai j'ai déjà goûté mais ça fait longtemps que j'ai pas goûté. C'est bon. En fait, c'est vraiment chelou. On dirait. Qu'est-ce qu'on dirait un peu? Un cerveau un peu. Visuellement, ça donne pas du tout envie. Mais gustativement, il est très bon. Moi, j'ai envie de goûter la. Comment on appelle ça? Ouais. Chaque fois, je sais pas. En vrai, regardez le milieu. Mais magnifique. Je suis désolée. Ça, avec le petit feed que je vais mettre sur ma vidéo, ça va rendre trop beau. Voilà. En fait, il y a les meufs qui vous montrent des petits tutos make-up et puis vos make-up. Bah, il y a moi qui vous montre des fruits. Allez, capture le fruit. Voilà, chacun ses domaines finalement. C'est trop bon. La vie est douce, mamma mia. Ça, c'est italien. La gomme mélange tout. Comment on pourrait dire c'est trop bon en créole? Nous qu'à danser. Nous qu'à non. Bon, tout bonnement. Manu, il essaye un peu de m'apprendre le créole parce que bon, ça fait quand même bientôt 4 ans qu'on est ensemble et je ne parle pas un mot créole. Donc, non, je comprends. Tu dis certains mots. Oui, j'essaye en fait. Il essaye de m'apprendre un petit peu à parler du coup. C'est quoi l'expression que je disais là? Tété douette. Tété douette, ça veut dire sans lécher les doigts. Yes. Donc ça, c'est tété douette. Il y a aussi, ça a bon tout bonnement, mais. Wesh, ça c'est quoi? Non, mais alors là, Manuel, le frère il nous ramène un vaisseau spatial. Comment ça s'appelle? Ça ressemble à quoi? Ah, mais c'est trop beau, c'est ce que tu mets dans les cocktails. Non. Ça c'est des étoiles, tu mets dans les cocktails, non? Non, justement, ce qu'on met dans les cocktails, c'est l'anis. Ah, ça c'est pas de l'anis. Attendez, il faut que ça focus. Focus-moi ça. Désolé pour mes ongles. Ça ressemble à l'anis. C'est pas ça. Alors c'est quoi, Manuel? Ça s'appelle de la carambole. Oh ouais. Et ça se mange comment? Tu peux couper... au milieu comme ça? On va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh, des petites non, c'est trop mignon. Voilà, y a rien peut m'attendrir moi. Ça se mange. Attendez, je vais manger une petite étoile comme ça. Non, c'est marrant. C'est juteux. Est-ce que ça ressemble pas un peu à... Ok, très juteux. Au citron. Faut qu'on essaye de définir le goût en fait. Bon, goyave, vous connaissez, non? Bah voilà, vous acceptez. Un peu comme une orange un peu pas mûre. Tu sais, quand ils sont un peu secs. Mais dans le côté juteux. Une orange un peu dégueulasse. Dans le côté juteux. T'as dit citron, mais le citron c'est amer. Ah, c'est pas amer, le citron c'est acide. Ah si, excusez-moi. Là c'est aussi acide. Sucré, il y a une petite acidité sucrée, acide. Comme si tu mangeais un citron, mais beaucoup plus sucré. Avec du sucre. Orange. Une orange peut-être. Voilà. Orange, des oranges en étoile. Franchement ça, petite étoile d'amour, rien que pour la dégaine je mets 10. Oh, pas mal.
Voilà, je vous conseille dans vos plats. Je suis pas sûre que ça s'achète en Suisse. Comment ça s'appelle? Corosol? Carambole. Ah, rien à voir. La gueule mélange tout, mec. C'était très bon, très délicieux. On va finir ça et on se retrouve plus tard quand on sera à Sainte-Anne, les zouzous. Voilà, bisous. Voilà les gars, on arrive à Sainte-Anne. Franchement, un de mes endroits préf pour chiller, manger. Il y a le marché qu'on va aller faire tout de suite. On va vous montrer un petit peu les spécialités. Et il y a des plages incroyables. Hein Manuel? Allez, on va aller tester ça. Il fait 50 000 degrés comme d'hab. Je suis là pour la viande. Avec ça, vous pouvez faire la viande de chaud. C'est les meilleurs trucs. Mais oui, on achète à chaque fois qu'on vient. Ouais, de caraméliser la viande. Ouais. J'ai vanille, ça, je vois des gâteaux avec ça, la pâte ça. Ça, c'est rempli de grains. Hein? Sel Caraïbe et pour la salade, okay. T'en penses quoi? Ouais, comme ça, maman, c'est 1 à 5, mais mélange des deux. Nickel. Merci. Voilà. Donc là, l'idée c'est de se poser un moment avant d'aller manger et on va peut-être prendre un truc pour l'apéro parce qu'on n'a jamais assez mangé et si vous connaissez déjà. Voilà les gars, on s'est posé un moment et on a pris l'apéro. Donc pour moi, pour boire, j'ai pris un planteur. Donc un planteur, c'est du rhum et puis des jus de... Du rhum et des jus. Ouais, je vais goûter ça. Il est bon, il est pas trop fort. Elle m'a demandé si je voulais rajouter du rhum, j'ai dit bon, comme si... On va se calmer, ouais. Toi t'as pris quoi? Vaval, c'est aussi typiquement d'ici? Oui. Ok, ok. C'est Fanta, pas trop Fanta. Ok. Ok. Ouais, c'est vrai, ça fait moins... C'est sucré, de fou, mais ça fait moins chimique, t'as raison. Génial, on prend l'apéro, vraiment. C'est un peu couvert, mais c'est parfait. Et on a pris à manger zakra. Tout chaud, ils viennent de faire. Des zakra de morue. Alors moi, je trouvais ça trop bizarre la première fois que j'ai vu ça ici, parce que pour moi c'est portugais les zakra. Je ne sais pas qui détient réellement l'origine des zakra. Dites si vous savez, c'est une bonne question. Mais en Guadeloupe, c'est hyper démocratisé et tout le monde mange ça à l'apéro. Donc ça se présente comme ça. C'est du poisson. Peut-être qu'il y a des zakra de base. Et peut-être ça c'est des zakra entiers, des zakra créoles. En fait, t'as une différence au niveau du goût. En tout cas, les Guadeloupéens mangent beaucoup la morue, hein, avec des racines. Moi, ça, c'est pas mon délire. Bref. On a fini pour la caravelle, mais du coup maintenant on va aller manger au bourg de Sainte-Anne où il y a plein de petits restos. Bref, on va aller manger là-bas, essayer de trouver un truc très local aussi. Voilà les zouzous. Alors je sais pas si vous m'entendez bien, mais du coup on s'est trouvé cette petite roulotte au bord de la plage et on va manger une dorade. C'est une dorade, Manu? Ouais. Et un colombo de poulet qui est très local d'ici. En ce moment, je sais pas si vous m'entendez très bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Parce qu'on est dans une zone cyclonique. Il y a un méga cyclone qui passe pas là, mais qui passe dans les Caraïbes. Tout près, ouais. Ça s'appelle Erin. Non? Erin, ouais. La tempête Erin, je crois, et du coup, elle passe juste en dessus de la Guadeloupe. C'est une vraie grosse tempête, hein. Un cyclone, pardon. Ouais, pour que vous puissiez comprendre un peu c'est quoi. Cyclone là, il faut s'imaginer que les vents vont à 350 km/h comme ça. Un délire. Donc sur l'océan, enfin la mer, je sais pas comment on appelle ça. Si ça tombe sur une île, ça démonte l'île. Voilà. Et du coup là, heureusement, elle est au plein milieu de la mer. Ouais. Donc, et elle passe juste à côté de toutes les Antilles. Mais apparemment à Saint-Barth en ce moment c'est vraiment chaud, hein. Nous on a de la chance ici, mais malgré tout il y a quand même pas mal de vent et l'eau est pas turquoise comme d'habitude parce qu'en fait il y a beaucoup de marées, beaucoup de machins et aussi beaucoup de sargasses qui est le deuxième fléau de la Guadeloupe, hein. La sargasse c'est des algues qui sont toxiques. En fait à la base elles étaient concentrées à un endroit. Le réchauffement climatique
elles se sont déportées un peu partout. Et donc maintenant elles arrivent partout en Guadeloupe et il y a des coins où tu peux même plus te baigner tellement il y en a. Voilà le petit point histoire, machin, culture. Maintenant on va se régaler. Colombo de poulet, riz blanc, petit citron, petite salade avec de l'avocat, tout ça. Et pour finir, le piment. Donc dorade, hein. Parfait. C'est parfait? Ouais. Plein de petits légumes, tout ça, ça a l'air incroyable. Comment l'avocat? L'avocat qu'on a vu ce matin finalement dans le jardin. On va dégoûter. Donc j'ai un poulet Colombo. On tient à la base. Hein. Ouais. Il y a énormément de mélange de cultures. Vous avez déjà vu avec les acras au Portugal, on n'a pas compris le concept. Là par contre on sait. C'est parce qu'il y a une grande communauté indienne en Guadeloupe. Ils sont arrivés, je ne sais pas si c'est pendant l'esclavage ou après, pour travailler. Et ils ont grâce à ça eu beaucoup de terre apparemment. Ils sont arrivés à un bon moment en Guadeloupe parce qu'on leur a promis du travail, ça je me souviens. Et donc beaucoup de plats créoles viennent aussi d'Inde, dont aussi le loti ou c'est le nan, voilà. Le pain nan qui est un peu fourré, bah, en Guadeloupe ils le font aussi beaucoup. Bref, je goûte. Délicieux. Délicieux. Là il y a un petit légume, je sais pas c'est quoi. Patate je pense. Ah c'est courgette. Et ça c'est un plat vraiment le plus typique je dirais, hein, Manu, en Guadeloupe. Et comme je suis complètement crazy, ça va mettre du piment les gars. Moi je mets, faut pas mettre les têtes des machins. Hein. Déjà là ça va arracher, apparemment il est très fort. Petite salade. On est au paradise. Je vais goûter avec le piment. J'ai fait la folle. Easy. Hein, c'est vraiment le piment hein. Ça tabasse quand même. Quelqu'un qui n'est pas habitué, ouais. Il court dans l'eau mec, il se met tout nu. Ouais. C'est vrai. Nous on est assez habitués au piment parce que le papa de Manu mange que pimenté. Il n'y a pas de plat sans piment. Même les Kellogg's, il met du piment. Plus. Donc on est assez habitués à manger pimenté dans la famille à Manu. Le truc à Manu, ah, c'est bon. Il est bon ton poisson. Ouais. Délicieux. Il a du goût. Et les influenceuses quand elles emmènent dans des petits restos et tout, elles essaient de rester clean. Et puis... Oh oh, vous êtes sale là. J'ai craché sur vous. Bah bref, il y a elle et il y a moi. Un chantier. Manuel le chantier. Il n'y a rien qui va. Ça fait plaisir. Des gens sympathiques. Mais oui. L'homme est beau, hein. L'homme devant moi est beau. On a croisé une dame avec qui on a discuté. Finalement, le monde est très petit. Manuel, tout le monde le connaît ici, hein. Au calme. Manuel, la star de Guadeloupe. Ça discute tout d'un coup, la dame qui nous a fait à manger, elle connaît la marraine à Manu. Ça a tchatché pendant 1 heure. J'adore, c'est trop drôle. Un petit peu comme Don Pierre finalement, sauf que c'est en Guadeloupe. Bref, du coup c'est un peu ça l'ambiance en Guadeloupe, c'est tu prends le temps de parler. La nana, c'était la go qui faisait à manger hein. On était trop pressés. Mais là, elle était trop pressée pour elle. On a parlé 1 demi-heure, elle aurait fait encore 1 demi-heure à parler avec nous. Mais elle était très très sympa. Bref, là on est dans le bourg de Sainte-Anne. On voulait aller voir les grands-parents à Manu parce qu'on les adore, mais ils sont fatigués. Du coup là on s'est dit, comme on va pas voir les grands-parents, on va aller à la rivière tout l'après-midi. Et puis après, on verra ce qu'on va encore manger après. T'as fait Manu? Ça allait s'acheter des churros, des chichis. Voilà, on vient de sortir de table, on va prendre le dessert maintenant en allant à la rivière. Regardez comme c'est stylé. À côté de la route, ils sont posés. Qu'est-ce que tu nous as appris de beau? Churros. Les chichis, communément appelés Guadeloupe. C'est à la banane, il m'a dit. Ils ont fait la banane sans œufs, sans trop matière grasse. Et ils sont super bons. Beaucoup moins gras que des fois. On en prend des fois, ils sont dégueulasses. Mais 1000 fois mieux que... je sais pas quoi ils font, mais là, trop bon la banane. Churros, à la base, ça vient d'Espagne. Donc pourquoi? Et parce que ça marche. Ouais, pas bête comme explication. Ils sont trop bons, mec. Il a trop bien fait avec la pâte. Terrible. Terrible. Le mélange des deux là, mais on fait que de bouffer. Mais...
belle journée pour des ogres. Exactement, les ogres que nous sommes. Voilà, on est arrivé. Il y a énormément de monde. Du coup, c'est pas sûr que notre cascade cachée soit si cachée que ça, mais c'est magnifique. Il y a une petite gale. C'est une dinguerie. Il y avait 1 million de personnes. Et ils sont tous à la première, tu sais. Mais ouais, mais ils sont cons quoi. Ils sont nuls à gauche. C'est une dinguerie. À gauche, cascade aux écrevisses, je sais pas si vous connaissez, si vous êtes déjà venu. C'est rempli, il y a plein de gens. Tandis que là, tu marches 5 minutes et t'as une autre cascade qui est encore plus belle. Et Guy, ça y a personne alors que le parking il était rempli. 5 minutes, les gens, c'est 2 minutes. Et c'est magnifique. Guettez ça. Un coin de paradis. Ça, c'est notre coin à nous. Hein, ça. Ah ouais. Oh. Vas-y, moi, je fonce dedans. Tiens. Ah ouais, carrément. Regardez. Regardez cette verdure. Il n'y a personne. Come on. Regardez-la. Hop. Ah. Et juste avant, elle disait, elle fait 24. Elle fait combien maintenant? Elle fait 20. Regardez quand c'est beau. Wow. Complexe ce que je suis en train de faire là. My God. Ouf. Il y a une cascade là. Après, il y a une cascade en haut aussi. On va essayer de monter. Putain. C'est ça le gros poisson. Putain, j'ai plus le fond là. Voilà où nous sommes arrivés. Fini la rivière, je ne sais pas où on va aller, mais je vous reprends quand on mange ce soir parce que je pense que la vidéo sera assez longue comme ça. On a la marina du Gosier, on cherche un agoulou pour finir cette vidéo. Mais c'est impossible, on a fait le Gosier, impossible de trouver une place. La marina, on trouve pas d'agoulou. Ça va finir sur un McDo, faudra pas s'étonner les gars. Donc finalement, le meilleur des meilleurs, on a trouvé agoulou à la chicha. La vie est toujours bien faite finalement. C'est pas ce que tu préfères. Je peux mieux faire, mais c'est bon. Très bon. En fait, c'est un sandwich typique de Guadeloupe avec œufs, fromage, saucisse, jambon. Que des bonnes choses finalement. Normalement, le vrai du vrai, c'est complet steak. Ah ouais. Mais je préfère ceux que de Sainte-Anne. Hein. Mais c'est très bon. Encore une petite délice de Guada. Finalement, on aura fait que de bouffer. On a fait que de bouffer. Et j'avais faim, hein, moi. Là, j'ai un peu faim. C'est nous les agoulous dans cette histoire. En Guadeloupe, quand tu dis que quelqu'un mange beaucoup, c'est un agoulou grand fal. C'est exactement nous. Moi, l'agoulou, zéro numéro.